Grand-Laou, ville située à une centaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est ici, dans le quartier Nzida Sud, qu'est implantée l'ivoirienne DVA IDH. Cette entreprise agro-industrielle ivoirienne est spécialisée dans la production et la transformation de caoutchouc naturel. J'ai souvent coutume de dire que je suis paysan, fils de paysan moi-même. Le métier de la terre, je l'ai appris dès mon bas âge. Très tôt, mes parents m'ont amené avec eux à la plantation. J'ai pris le goût de la terre. Puis j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai fait un parcours. Après quelques années dans l'administration, j'ai décidé de retourner définitivement à la terre. Cela fait à peu près 34-35 ans que je suis paysan. Et donc, une fois que vous avez un accroc pour le métier de la terre, vous n'arrêtez pas. De la petite plantation, on a agrandi petit à petit nos superficies. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ne pas franchir le Rubicon? Et en 2002-2003, nous avons pensé que nous devions essayer l'industrie du caoutchouc. C'est comme ça qu'est née l'idée de la création de IDH, l'ivoirienne DVA. À sa création en 2003, IDH a réalisé une production estimée à 1 millier de tonnes de caoutchouc. Au fil des années, les performances de l'entreprise vont s'accroître pour aujourd'hui atteindre une production de 16 000 tonnes. L'année 2004, toute l'année de septembre à décembre, nous n'avons produit que 1000 tonnes. Puis petit à petit, nous sommes montés à 4000 tonnes, 5000 tonnes, 6000 tonnes. En 2011, l'année de la crise post-électorale, nous n'étions qu'à 7000 tonnes de production. Aujourd'hui, on peut vous dire que nous avons franchi la barre des 16 000 tonnes et les prévisions de 2016 avoisinent les 20 000 tonnes. Donc en 12 ans, nous avons multiplié par 20 notre capacité de production. Le caoutchouc produit par l'ivoirienne de l'EVA est principalement utilisé dans l'industrie pneumatique et est vendu aux grands groupes américains, européens et asiatiques. Le produit qui sort des plantations arrive dans nos usines. On appelle ça le fond de tasse. Donc, la gomme que vous sortez de la plantation arrive dans nos usines. Elle subit d'abord un premier contrôle de qualité à l'entrée de nos usines. Ensuite, nous stockons ce fond de tasse sur un tarmac, le temps de le laver, de le préparer à l'usinage. Puis nous entrons dans la chaîne d'usinage. Au bout de la chaîne, nous sortons ce qu'on appelle le caoutchouc granulé. Ce caoutchouc granulé, c'est la première transformation que subit notre produit. À partir de ce caoutchouc granulé, nous exportons la quasi-totalité de notre production vers l'extérieur. Chaque année, nous recevons la visite des plus grands pneumatiquiers du monde, une ou deux fois par grande marque. Ils viennent, nous sommes agréés auprès de tous ces pneumatiquiers. Ils viennent s'assurer que le cahier de charges que nous avons signé est toujours respecté et que la qualité de notre caoutchouc
s'améliore de jour en jour, que l'environnement de travail est des plus élaborés. Samedi 16 avril 2016, jour de fête à Grand Laou. C'est dans une ferveur totale que l'Ivoirienne DVA reçoit sa certification ISO 9001, version 2008. 8 mois après l'introduction de ces dossiers auprès du Bureau Veritas. C'est désormais officiel, IDH est reconnu comme une entreprise qui fait la qualité. Je suis honoré d'être convié à cette cérémonie de remise du certificat ISO 9001, version 2009 à votre société. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Son Excellence Mamadou Sangafoua Koulibaly, vous transmet par ma voix ses vives félicitations pour l'obtention de votre certificat. Car le certificat ISO 9001 attribué à l'entreprise aujourd'hui récompense la démarche volontaire et cohérente qui a été menée avec détermination par votre société. L'événement est, je crois, assez rare pour le souligner, car la certification des systèmes de management de la qualité est une orientation encore innovante dans le secteur privé agricole ivoirien. Il s'agit pourtant simplement de chercher à renforcer la qualité de son travail et à le faire constater. Vous n'êtes pas sans savoir que notre ministre attache une grande importance à la culture du résultat. Je crois que nous avons ici un bel exemple de démarche qui peut produire des effets positifs. En effet, avec des objectifs bien identifiés, un calendrier clairement défini, une mobilisation de tous au service de ces objectifs, à l'arrivée, on ne peut qu'obtenir un résultat qui permettra certainement de mieux répondre aux besoins et donc, en définitive, de mieux servir vos partenaires. La certification ISO 9001 version 2008 signifie que IDH a mis en place toutes les dispositions nécessaires qui sont conformes à la norme ISO 9001 version 2008. Et cette conformité-là, après la mise en place du projet, est démontrée à travers l'audit de certification qui a été réalisé par Bureau Veritas en décembre. Et ils ont été jugés conformes. Donc c'est à la suite de ça qu'on leur décerne ce certificat-là pour dire qu'ils ont une organisation qui est orientée pour la satisfaction du client. Nous sommes comblés parce que ça a été un parcours du combattant. Nous avons postulé, Dieu merci, après beaucoup d'efforts, nous sommes parvenus à obtenir la certification. Elle est importante pour nous à plusieurs niveaux. D'abord pour rassurer nos clients extérieurs qui n'ont pas la chance de venir nous visiter, pour qu'ils sachent que nous travaillons selon des normes internationalement reconnues au niveau du process, au niveau de la qualité. Pour le premier responsable de cette entreprise agro-industrielle, l'obtention de la certification ISO 2001 version 2008 appelle à plus d'efforts pour être toujours au rendez-vous de la qualité et continuer à bénéficier de la confiance de sa clientèle. Le tout n'est pas d'avoir la certification, mais il faut maintenir la qualité du travail que nous faisons. Donc, c'est un nouveau challenge qui démarre aujourd'hui. Nous allons renforcer notre capacité au niveau humain, au niveau matériel et même au niveau financier pour nous mettre up-to-date sur les différentes lignes afin de permettre à l'équipe que je dirige d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés en début d'année à travers le budget de notre entreprise. Merci bien, monsieur Ilevi. Je vous remercie. Ce diplôme signe votre mérite et
et de tous les efforts que vous avez fournis pour la certification IDH. Continuez ainsi et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On applaudit les efforts des autorités, s'il vous plaît. Monsieur Seigneur Apollinaire, Monsieur Zagouri Bi Botes, c'est la seule femme du groupe, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Monsieur Akan est parleur. Bravo, monsieur Akan. Monsieur Tapé, Monsieur Tapé. Monsieur Tapé, il y a autre chose. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise d'un car de transport et d'une ambulance au personnel de cette entreprise agro-industrielle. Quelques actions parmi tant d'autres qui font de IDH une entreprise socialement responsable. Mesdames et messieurs, faisons avec vous le constat du parcours qui est le nôtre. Nous vous prions de bien vouloir accepter que nous vous fassions une présentation synoptique de l'entreprise qui vous convie à la présente cérémonie. L'Ivoirienne d'EVEA a été fondée en 2004 par un grand visionnaire, un leader chevronné, un bâtisseur né en la personne du président Eugène Crémian, que je demande d'ovationner. Oui, le président Crémian en est d'ailleurs le manager principal. IDH, c'est une société anonyme dans sa forme juridique. C'est un capital social de 1,2 milliard. Ce sont des capitaux à 100% ivoiriens. C'est une volonté affirmée du couple Crémian de donner du travail à leurs jeunes frères, à leurs filles, à leurs fils, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage dans ce pays. IDH, pour ne pas être long, Monsieur le Président, IDH, c'est environ 500 travailleurs. C'est un staff managérial pluridisciplinaire
constitué de 5 chefs de département, de 12 chefs de service. C'est un personnel jeune et dynamique avec une moyenne d'âge tournant autour de 40 ans. IDH, c'est une société organisée et sérieuse qui est en de bons termes grâce à votre leadership, Monsieur le Président, avec les grands pneumatiquiers du monde, mais aussi avec nos partenaires sociaux et autres structures étatiques que sont la CNPS, l'ANDE, la Direction régionale des impôts, la Direction départementale de travail, pour ne citer que cela. C'est au demeurant une entreprise éco-citoyenne nominée au concours national du prix Santé et Sécurité au Travail et certifiée depuis le 1er avril 2016 selon la norme ISO 9001, version 2008. L'on a très souvent l'habitude, Monsieur le Président, au cours de cérémonies comme celle que nous célébrons ce jour, de se focaliser sur le présent, alors que les résultats d'aujourd'hui sont la conséquence des sacrifices d'hier. C'est pourquoi, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire entorse à cette tradition en réitérant à toutes fins utiles quelques prouesses réalisées par IDH sous votre autorité, et ce malgré les contingences économiques délétères dont nous sommes tous témoins. Monsieur le Président, je sais que votre discrétion et votre humilité légendaire vous auraient conduit à ne pas faire étalage de ces quelques succès. Mais vous qui avez plus que nous autres l'atout de l'expérience de la vie, vous, Monsieur le Président, vous savez que le sage dit « On ne peut cacher le soleil avec la main ». Fin de citation. L'année 2015 constituera, à n'en point douter, une année importante dans la longue aventure de IDH, démarrée en 2004. Au cours de l'année dernière, vous avez accepté, Monsieur le Président, malgré la conjoncture, de rehausser la base des salaires des ouvriers journaliers. Vous avez également acquis un car neuf, climatisé, pour assurer le transport du personnel, sans toutefois exiger que la prime de transport leur soit ôtée. Une manière discrète et intelligente de procéder à une augmentation salariale. D'ailleurs, ce car sera remis officiellement ce jour au premier responsable du site qui abrite notre manifestation, c'est-à-dire M. Iriebi Nguessan Barthélemy. Monsieur le Président, l'homme vient au travail pour s'épanouir et non pour mourir. Et cet adage, vous l'avez si bien compris, vous qui êtes civilement et pénalement responsable de la sécurité de vos travailleurs, car c'est plus de 100 millions qui ont été consacrés et investis dans la prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs depuis la genèse d'IDH jusqu'à ce jour. Nous avons à ce jour sur ce site une unité médicale avec un médecin vacataire, un infirmier et une aide-soignante permanente. Et je trahirai un secret si je dis que vous nourrissez l'ambition d'offrir à IDH et partant à Grand Laou un centre de santé plus spacieux avec un plateau technique plus adéquat. Monsieur le Président de IDH, le Président directeur général de IDH, soucieux de la santé de vos collaborateurs, vous avez mené les actions suivantes de façon synthétique. Vous avez acheté des équipements de protection individuelle pour les travailleurs. Vous avez augmenté de façon systématique et rénové tous les pictogrammes de sécurité. Vous avez financé avec le concours et l'appui du Bureau Veritas le site électrique de l'entreprise. Vous avez mis en place avec la structure En Vie Pure toute la stratégie pour concevoir et rendre opérationnel le plan d'opération interne. Et vous avez financé la formation des équipiers de première et de seconde intervention. À cela, il faut ajouter le marquage au sol et l'acquisition d'une nouvelle ambulance qui également sera remise au jour au personnel. Vous avez aussi, Monsieur le Président, renouvelé et augmenté tous nos appareils de mesure qui nous permettent de surveiller et de mesurer toutes les nuisances générées par notre entreprise. Sur ce point précis, permettez, Monsieur le Président, que nous saluions vos efforts, parce que c'est plus de 7 millions que vous avez déboursés pour l'achat d'équipements de dernière génération. Ce sont au total, et les spécialistes savent de quoi je parle,
2 sonomètres pour la gestion des nuisances sonores, 3 thermoflash pour prendre la température des travailleurs en situation de travail, 1 luxmètre pour gérer l'éclairage et bien d'autres équipements que je vais taire. Mais nous voulons vous dire merci. Cette entreprise est pratiquement le fleuron de tout ce qui est activité industrielle au niveau donc, de Grand Laou. Mais aujourd'hui, en termes d'implantation, en termes d'organisation et en termes de responsabilité sociétale, si je dois classer en tant que premier magistrat, IDH est en tête. Aujourd'hui, une des préoccupations majeures des populations, c'est de l'eau potable. Tout à l'heure, mon jeune frère l'a dit à ma place. Monsieur le Président Directeur Général, Madame le DGA, je voudrais demander à Dieu de vous bénir abondamment. Tout le monde, dans le département de Grand Laou, dans la ville de Grand Laou, tout le monde vient prendre de l'eau ici. C'est des millions et des millions d'hectolitres gracieusement servis aux populations. 24 heures sur 24 heures. Y compris les autorités. Toutes les autorités. Moi-même, j'en bénéficie tous les jours. Entreprise citoyenne, IDH emploie plus de 1500 jeunes Ivoiriens dans son usine et à travers ses plantations, reparties sur toute l'étendue du territoire. Chaque année, elle reçoit également de nombreux étudiants et stagiaires pour leur formation pratique. L'objectif d'IDH à travers toutes ces actions est de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle compte très rapidement passer de la transformation semi-finie à la transformation finie pour une plus grande richesse et une croissance partagée et inclusive.